Bonjour à tous, pour faire suite à la vidéo sur Mayer, la droite de Mayer, nous allons faire un exercice pour illustrer les calculs correspondants. Il s'agit donc d'une droite d'ajustement d'un nuage de points, et nous allons revenir sur le cas particulier que nous avons pu découvrir lorsque nous avons parlé des moyennes mobiles, à savoir l'évolution du chiffre d'affaires trimestriel d'une entreprise sur 4 ans, donc 16 trimestres, où on a pu constater graphiquement que l'on avait de fortes oscillations de ce chiffre d'affaires et après calcul des moyennes mobiles, on obtient les croix bleu foncé qui apparaissent ici, donc une forte atténuation. Alors on ne va pas s'intéresser aux moyennes mobiles ici, même si elles apparaissent sur le graphique, mais à la droite de Mayer que le nuage de points bleu ciel donc pourrait nous faire obtenir. Ici, on a 16 valeurs de chiffre d'affaires et la méthode de Mayer consiste à séparer le nuage de points en deux équitablement par valeur de x. Autrement dit, on va prendre les 8 points correspondant aux deux premières années et les 8 points correspondant aux deux dernières. Sur les 8 valeurs initiales, on va calculer donc une moyenne, non seulement des chiffres d'affaires, mais aussi des positions en x, avec les trimestres qui sont donc ici numérotés de 1 à 16. Alors pour les trimestres 1 à 8, on a une moyenne égale à la somme, 1 plus 2 plus 3, etc., plus 8 divisé par 8. Résultat, ça fera 4,5. Et puis pour la deuxième valeur de point moyen, nous aurons à calculer en x les moyennes de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le résultat sera 12,5. En y par contre, on a les chiffres d'affaires qui sont visibles dans le tableau. Et donc voici les résultats que ça nous donne pour le point G1, qui va tomber, c'est le cas de le dire, par ici. Donc il s'agit du point central des 8 premiers points du nuage. Et pour le point G2, on va obtenir les valeurs suivantes, donc 12,5 et 41,125 en ordonnée. La droite de Mayer, pardon, une fois tracée, nous montre donc une légère croissance, une légère tendance à la croissance, chose qu'on avait pu observer d'ailleurs avec les moyennes mobiles, donc c'est pour ça aussi que je les ai laissées sur le graphique. On s'aperçoit que l'étalement et la distribution de ces moyennes mobiles, eh bien en fait nous montrent de faibles oscillations qui tournent autour de cette droite de Mayer, donc tout est bien conforme en fait dans ces données-là. Il nous reste à trouver l'équation de la droite de Mayer. On cherche donc l'équation d'une droite à partir de deux points connus, G1 et G2. On va se servir évidemment des coordonnées de ces points. Pour trouver le coefficient directeur, donc la pente de la droite, on calcule bien entendu delta y sur delta x, autrement dit yg2 moins yg1, résultat 1,125, divisé par xg2 moins xg1, résultat 8. Le coefficient directeur vaut donc environ 0,1406. Et pour trouver l'ordonnée à l'origine de notre droite, on repart sur l'équation de la droite. Équation de forme y égale ax plus b, a étant connu. Donc ça signifie que petit b va être trouvé par un calcul de type y moins ax. Alors, comment choisir x et y? Eh bien en fait, cette équation de droite, elle porte bien son nom, elle est vraie partout sur la droite. Donc on peut utiliser les coordonnées de n'importe quel point de la droite, ça fonctionnera. Et on en connaît deux ici, G1 et G2. Donc mettons qu'on choisisse les coordonnées de G1, qui sont 40 et 4,5. Cette équation revient à dire que B sera égal à 40 moins 0,1406 fois 4,5. Résultat 39,367 arrondi à 3 décimales ici. Et donc on a l'équation de notre droite de Mayer. Évidemment, on n'a pas trouvé l'équation de la droite seulement pour le plaisir. Une équation de droite d'ajustement d'un nuage de points, ça nous sert ensuite à faire des prévisions. Et si maintenant on a envie de savoir ce qui va se passer, par exemple 3 ans plus tard, eh bien on rajoute 12 unités en x, en numéro de trimestre. Ça porte à x égale 28, et avec x égale 28 dans l'équation de la droite de Mayer, on trouve une estimation de y, donc du chiffre d'affaires trimestriel moyen. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice-là. J'espère que ça vous aura éclairé sur le fait de trouver une droite de Mayer, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.